Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là comme vous l'avez vu j'étais à la salle, donc là je viens de rentrer, je viens de prendre une douche et je me prépare, je vais faire ma skincare et mon make-up et voilà. Et aujourd'hui je vais faire une petite journée tranquille, je comptais rien faire d'extraordinaire mais je me suis dit pourquoi pas vlogger. Donc là pour ma skincare je l'ai un petit peu changé en ce moment, je teste pas mal de produits là. Du coup là j'ai mis mon toner hydratant de chez Caudalie, le sérum vitamine C de chez Typologique, je suis en train de tester qui est très bien, j'adore. Mon contour des yeux, ça c'est un nouveau que je teste, les larmes de fantôme de chez Garancia, j'aime beaucoup. Et ensuite ça vous le connaissez, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo skincare, c'est la crème éclat de chez Caudalie, enfin de la gamme anti-tache et je l'aime bien. Donc là je vais bouger un petit peu cet après-midi, je vais aller dans les magasins, je dois m'acheter, j'ai envie de m'acheter un livre et j'ai envie d'acheter des tasses dans le thème de Noël. Je sais pas si vous, mais en fait dès le 1er novembre passé j'ai l'impression que ça y est, on est dans la période de Noël et tout et je suis trop dans le mood. Sachant que là on a changé d'heure, je crois il y a 2 semaines ou la semaine dernière, et du coup maintenant il fait nuit beaucoup plus tôt et à 17h30 il fait nuit, donc j'ai l'impression que limite à 20h30 il est 10h du soir et du coup tous les soirs je suis au lit genre à 20h30, 21h. Donc le point positif c'est que je me couche tôt, mais du coup je suis complètement déphasée avec ce changement d'heure. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé ma routine make-up, de faire une vidéo un peu routine make-up, mais j'estime pas que je suis hyper forte en make-up. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire mon make-up ici, mon make-up un peu tous les jours que je fais tout le temps quand j'ai envie de me maquiller, mais pas trop non plus. Du coup je commence en général par me brosser les sourcils avec un gel transparent. Je fais ça en premier parce que j'ai l'impression que quand je fais mon teint ou quand je mets de l'anti-cerne et tout, quand je mets du gel après sur mes sourcils, ça dégouline de partout et du coup ça enlève toute la matière, donc j'aime pas du tout. Je les dessine de temps en temps, mais je vous avoue que je les dessine pas tous les jours. Là j'ai un peu la flemme donc je vais pas les dessiner. Ensuite ça m'arrive des fois de mettre du fond de teint, mais très très léger vraiment quand j'en ai envie. Et j'utilise celui-ci en ce moment qui est trop bien. C'est un sérum teinté, je suis pas hyper fan des fonds de teint hyper couvrants et tout, donc celui-ci il est très bien, c'est le nouveau de chez MAC et c'est la teinte NC15, il est trop bien. Donc là je vais juste mettre de l'anti-cerne aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Ça m'arrive aussi d'utiliser celui-ci de chez Maybelline, voilà, en teinte, je sais pas en quelle teinte il est, 15. Et celui-ci c'est en teinte LC5, donc je vais en mettre un petit peu partout, je vais en mettre donc sur mes cernes. Je suis hyper cernée, pourtant j'ai un bon rythme de sommeil et tout, je dors 8 heures par nuit, mais bah j'ai toujours des cernes, je pense que c'est génétique ou peut-être parce que je bois pas assez d'eau, je sais pas. Et je vais en mettre un petit peu sur mes petites imperfections, tout ça, voilà. Et ensuite j'ai un beauty blender et je vais l'humidifier un petit peu. Donc là mes cernes sont un petit peu masquées, c'est pas encore trop ça, mais ensuite je vais utiliser le bronzer Rare Beauty, c'est la teinte Happy Soul il me semble, et il est trop bien, je l'ai eu à mon anniversaire, je le voulais trop et j'adore. Pour la vie de tous les jours il est hyper facile à estomper, donc je le mets quand même bien en hauteur pour avoir cet effet un peu et voilà, je vais en mettre sur mon nez, au niveau du menton, parce que j'ai un double menton. Et là je vais venir humidifier mon visage pour vraiment que ça tienne bien. Donc ça c'est le spray de Charlotte Tilbury, il est trop bien, il fait tenir le make-up de dingue, que ce soit en journée, que ce soit pour le soir, il tient tout le temps. Donc là je vais venir estomper pareil avec l'autre partie de mon beauty blender. D'ailleurs s'il y a des personnes qui s'y connaissent en make-up et qui ont des conseils à me donner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos conseils si vous en avez ou autre. Ça pourrait aider certaines d'entre vous, ça pourrait m'aider aussi parce qu'en fait je sais pas si je fais bien. Ce que je vais faire c'est que je vais venir poudrer parce que j'ai tendance à vite briller rapidement. Donc là je vais utiliser la poudre Huda Beauty, c'est la teinte Banana Bread, tapoter avec ma houppette. J'aime trop cette poudre, je trouve qu'elle floute hyper bien et j'adore l'odeur aussi. Et je sais que Huda en a sorti une, enfin la même version mais en version compacte. Trop la tester aussi, mais je vais attendre de finir celle-ci avant. Ensuite place au blush liquide, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty, teinte Encourage, il est canon et je trouve qu'il est hyper bien pigmenté. Enfin les blushs rares sont hyper bien pigmentés. Donc là je viens juste mettre vraiment une petite un petit point parce que vraiment vous allez voir il s'estompe, enfin il est quand même bien pigmenté et j'ai pas trop envie de ressembler à un clown. Vous voyez comment il est hyper pigmenté. Donc là j'essaye pareil de le faire remonter. Je mets un petit peu aussi comme ça sur les yeux. Qu'il est canon ce blush, je suis trop fan. J'adore la pigmentation, j'adore la teinte. Ensuite un produit poudre au-dessus, mes produits crème. Donc par exemple là je vais utiliser un bronzer poudre mais vraiment très léger parce que j'ai l'impression que sinon j'estompe mal, je sais pas pourquoi. Donc j'utilise le Hoola de chez Benefit, c'est la teinte classique je crois, médium, je crois que c'est la teinte médium. Enfin, donc je vais en mettre vraiment ici, ici. Pareil avec le blush, je vais utiliser un blush poudre, donc celui-ci c'est le Orgasm de chez NARS, il est incroyable, je l'adore, il y a des micro-nacres à l'intérieur, je suis trop fan, je l'ai depuis des années celui-là et je le mets tout le temps et j'ai l'impression qu'il s'écoule jamais, il s'épuise jamais. Donc là j'en mets vraiment pas mal, j'adore. Je sais pas si ça fait bien la caméra. Ça se trouve c'est dégueulasse, vous allez vous dire, mais en fait c'est une catastrophe son make-up. Et pour terminer le teint, je vais mettre l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'est classique celui-ci, je sais même pas quelle teinte c'est. C'est classique, donc là j'en mets vraiment un petit peu. Je mets un point ici, un point ici, un point ici. Et je vais venir estomper
au doigt. Je trouve qu'il est hyper bien pigmenté cet highlighter, je l'adore, regardez là si on le voit bien là. Pas besoin d'en mettre beaucoup vous voyez. Et ensuite pour les yeux je vais pas faire grand chose, je vais recourber juste mes cils. D'ailleurs faut que je m'achète vraiment un nouveau recourbe-cils, celui-ci il est mort. Je fais à peu près 10 pressions par côté. Je crois que c'est le cil sensationnel de chez Maybelline. Vous pouvez le retrouver partout en grande surface. Je l'adore. Pour avoir testé plein de mascaras de grandes marques et tout, celui-ci c'est l'un de mes préférés. Et voilà, je l'applique normalement. J'essaye de faire des zigzags un petit peu, mais pas la pro non plus en mascara. Et en général, oh my god, la catastrophe. Et en général, je fais 2 couches. Et ce que je vais utiliser ensuite pour enlever les petits résidus de mascara, c'est juste un petit goupillon comme ça. Ce que je vais faire, c'est juste mettre un petit crayon beige en muqueuse. Celui-ci, c'est la teinte 500 de chez Make Up Forever. Et pour terminer, je vais faire mes lèvres. Donc là, je vais utiliser le crayon à lèvres Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk. C'est la teinte classique, il me semble. Et j'adore aussi la teinte Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury, mais je sais pas où il est. Et du coup, par-dessus, je vais mettre le soin pour les lèvres rôde. Celle-ci, c'est la teinte Ribbon et elle est trop bien, je trouve qu'elle coïncide bien avec la teinte du crayon. Écoutez, je sais pas si c'est parfait mais c'est le make-up en général que je fais tous les jours. D'ailleurs je vais juste remettre un petit peu de spray fixateur. Il est trop bien. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour mon make-up. Maintenant je vais me coiffer, m'habiller, je vais sûrement déjeuner et ensuite je partirai. Voilà. Et ma coiffure, les filles qui ont des franges, dites-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Comment vous coiffez votre frange? J'y arrive pas. Vous savez, elle est trop gonflée, on dirait un moine. Ou peut-être qu'il faut que je la coupe encore un peu. J'arrive pas à bien la coiffer. Enfin, je sais pas si vous avez des astuces. En général, je fais avec le lisseur, vous voyez, je fais comme ça. Et sur les côtés, j'essaye de faire comme ça pour que ça ronde un petit coup. Enfin, pour que ça se mette, pour que ça se range bien. Mais j'ai l'impression que c'est trop gonflé. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des tips, les meufs qui ont des franges, s'il vous plaît. Et du coup pour la tenue, j'ai mis mon nouveau pull, c'est un Arket celui-ci, il est trop bien. Je l'ai pris en taille S, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et il est déjà oversize, donc c'est pour ça que j'avais pas pris une taille au-dessus, on m'avait déjà prévenu. Et j'ai mis un pantalon blanc de chez Naked que j'avais trouvé sur Vinted je crois. En boucle d'oreille j'ai mis celle-ci de chez COS, elles sont trop bien. Je vais vraiment passer entre les gouttes, là il pleut. Du coup j'ai fait un petit tour en ville, ça fait trop du bien. En fait je déteste sortir en ville le samedi ou le mercredi et tout. Du coup j'essaye d'y aller en semaine en général quand il y a personne. C'est tellement agréable de ne pas avoir de monde dans les magasins, de pouvoir avoir le temps de regarder les choses. J'ai l'impression quand il y a trop de monde en ville et tout, j'angoisse, le monde m'angoisse en général. Je déteste aller dans les endroits où il y a trop de monde et tout, je me sens pas à l'aise. Trouver des petites choses, donc premièrement j'ai été à la librairie pour la biographie de Britney McQueen. J'ai entendu plein de bons retours sur son livre, j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais le commencer dès ce soir, je peux pas attendre. Ensuite j'ai été à, je sais jamais dire le nom de cette boutique, c'est Flying Tiger, un truc comme ça. Et je voulais acheter une tasse en particulier mais ils ne l'avaient plus en stock, du coup j'en ai prise une autre, j'ai pris celle-ci. Voilà. Et ensuite je suis passée à Zara. J'avais dû voir mais j'ai essayé la fameuse fourrure, fausse fourrure de chez Zara. Elle fait bien hein, sur les photos et sur la vidéo et tout, mais je me vois tellement pas porter ça en vrai. Genre elle était immense sur moi. Franchement la tendance en ce moment des fausses fourrures, elles reviennent en force en cette saison et j'en vois de plus en plus de filles en porter. Je trouve ça trop beau. Et petit conseil, si vous n'avez pas forcément le budget pour investir dans une fausse fourrure à 90 € chez Zara en cette saison, vous en avez pas mal. Sur Vinted j'ai vu énormément de fausses fourrures trop belles. Je sais pas, il y en avait à 10 €, 10, 20 €, 35 €. Enfin, coup à Zara j'étais venue pour prendre quelque chose en particulier. C'était pour prendre la jupe short qui se présente comme ceci. Il y avait une en marron la saison dernière mais qui ne m'allait plus du tout. Elle était trop petite parce que j'avais pris du poids et tout, donc je rentrais plus dedans. Et j'ai craqué sur la même en noir en fait cette saison et j'ai pris une taille au-dessus du coup. Et j'en ai trouvé une aussi grise, trop belle. Voilà, donc elles sont vraiment canon, je les vois bien avec un petit collant, un gros pull, un long manteau, une belle paire de bottes ou de bottines ou même des baskets et tout. Enfin... Non mais vous m'excuserez pour la lumière mais en fait il est quelle heure? Il est 16 h et on dirait qu'il va faire nuit, du coup j'allumais toutes les lumières et voilà, c'est pas ouf. Du coup j'ai regardé une vidéo de Chloé Gervais où elle expliquait comment elle faisait son matcha et écoutez, je pense que je vais suivre ses explications. On va voir ce que ça va donner. Elle disait qu'elle mettait
Moi j'ai fait bouillir de l'eau et qu'elle en mettait dans une tasse comme si on faisait un expresso, donc vraiment pas beaucoup. Des glaçons dans son verre, donc moi j'ai pris un verre comme ça. Je vais remplir mon verre de glaçons. Le matcha, je vais utiliser celui-ci de Chamberlain Coffee. Je l'avais reçu il y a quelques mois du coup et en fait je l'ai utilisé une fois et je pense que j'avais mal fait mon matcha et j'avais trouvé ça infect. Voilà, donc là je vais retenter l'expérience. J'ai une petite passoire pour l'occasion comme ça. Donc ce qu'elle disait Chloé, c'est qu'elle mettait 2 cuillères à café à peu près dans la passoire et dans l'eau chaude. Elle mettait du lait d'avoine, elle mettait de la marque Oatly, mais j'en ai plus dans mon Carrefour. Ils font que celui au chocolat. Je sais pas comment ils gèrent leur stock, mais il y en a plus. Du coup je vais prendre celui de chez Lidl que j'aime beaucoup, le lait d'avoine. Et elle le remplissait quand même pas mal son verre, donc remplir comme ça peut-être. Du coup elle mettait son matcha dedans. Donc c'est parti. Oula. Ok. Pas mal. C'est un peu de sirop de vanille, donc c'est ce que je vais faire. Vu que j'en ai. Et je vais en rajouter un petit peu. Ok. Il y a des petits grains. Je pense que c'est pas trop ça encore, mais écoutez. Du coup, goûtons. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve ça très bon. Je pense que le fait d'avoir mis beaucoup de lait et un petit peu de sirop de vanille, ça fait toute la différence. Bah écoutez, je trouve ça pas mal et heureusement que j'aime parce qu'en fait j'en avais commandé 2. Genre celui-ci il est plein, vous voyez. Et j'avais un deuxième que je n'ai pas ouvert, donc comme ça je pourrais en boire. La recette de Chloé Gervais, hyper simple. Moi je pensais que c'était hyper compliqué, qu'il fallait utiliser le petit fouet spécial, plein de choses et tout. Et au final trop bien. Je vais faire ma skincare du soir. En général 2 fois par semaine je vais faire un masque et tout. Donc là je vais faire tout ça ce soir. Je vais vous montrer toutes les étapes. Premièrement je vais venir humidifier mon visage. Je vais venir utiliser ce produit là. Je vous l'avais déjà présenté dans ma skincare routine. C'est l'huile démaquillante nettoyante de Dermalogica. Et j'en mets un petit peu comme ça. Et je vais venir du coup enlever tout mon make-up. Je pense qu'on voit la différence, je n'ai plus aucun make-up sur le visage et du coup j'ai fait un double nettoyage, j'ai passé un nettoyant par dessus. Donc voilà, ma peau est clean. Et là je vais utiliser quelque chose que j'aime trop, que j'ai eu à mon anniversaire. C'est ça, c'est un sauna facial et il vient de chez Lidl, il est trop bien. Vous avez aussi un double embout comme ça pour le nez. Et celui-ci trop bien, donc là je vais faire ça pendant 5 minutes. Du coup ça y est, je sens que ma peau là, les pores ils sont tout ouverts, ma peau elle est bien nettoyée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas faire de gommage parce qu'en fait je vais faire un micro peeling aux acides de fruits. Donc c'est celui-ci, c'est celui de chez Typologie. Il est trop bien, il est super agréable à appliquer. Il a un effet frais, il est laissé poser à peu près 10 minutes celui-ci. J'ai rincé mon visage avec le masque et tout, ma peau est toute douce. Et ce matin je vais mettre mon tonique hydratant. J'aime bien le mettre direct dans le creux de la main, comme ça au moins je perds pas de produit. Une fois que ma peau est bien clean, bien sèche, je vais mettre ce sérum, c'est le sérum anti-imperfection de chez Caudalie à l'acide salicylique. J'aime bien parce qu'en ce moment j'ai des petites imperfections et tout, donc je le mets en ce moment plutôt le soir. Je trouve que quand je mets ce sérum, quand j'ai des petites imperfections et tout, je trouve que ça lisse directement le grain de peau, m'enlève toutes mes imperfections. Donc je l'utilise vachement en semaine de règles et tout. À mettre mon contour des yeux de ce matin. Cette crème, c'est la crème Charlotte Tilbury, la Magic Water Cream. Elle est mais incroyable, je l'aime trop. Elle est super hydratante, m'apaise la peau, c'est un truc de fou. Et il y a quelques jours, j'avais fait une réaction par rapport à un sérum que j'avais testé. Et j'avais la peau mais tellement rouge, tellement irritée. Et j'ai mis cette crème en fait par dessus pour tout apaiser. Elle a vraiment sauvé ma peau parce que c'était toute rouge et tout. Et rien que de mettre cette crème ça m'a fait du bien direct. Franchement elle est top. Je pense que cette crème elle peut être nickel aussi pour préparer la peau avant de se maquiller. Et pour terminer, alors ça je vais en remettre le soir parce qu'en réalité je vais manger après. Mais je voulais vous montrer la skincare complète. Je vais mettre ce baume de chez Laneige. J'ai eu à mon anniversaire parce que j'avais fini mon pot. Et j'avais la version aux fruits rouges je crois. Et celle-ci c'est à la vanille. Vous voyez les glaces à la vanille, les glaces à l'italienne là, ça a le même goût, ça a la même odeur. Voilà ma skincare du soir. Donc là je vais aller manger. J'aime bien faire ma skincare en général
avant de manger et tout, comme ça a le temps de bien pénétrer au niveau des produits, parce que quand je vais au lit direct après ma skincare, j'aime pas parce que j'ai l'impression que mon oreiller du coup va absorber les soins et que ma peau n'a pas le temps d'assimiler tous les soins. Bref, je pense que je vais aller manger, je vais peut-être faire une soupe ce soir ou je sais pas trop quoi. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Voilà, j'espère que ce mini vlog de cette journée chill, calme vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, aimez-vous. Ciao ciao guys.